Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 168. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la maison de Yvonne Matamoros, celle-ci est en train de s'arranger avec Miguel Valdez, car désormais il assume être Jésus Matamoros et s'est donc allié avec la petite gamine afin de détruire Verdugo. Depuis très longtemps, Verdugo. Je le connais depuis qu'il est gamin, je dirais. Parce qu'à cette époque, nous n'étions que des gamins. Et Matamoros? C'était le meilleur copain de Verdugo. Et à cette époque, les gens l'appelaient Javier. Ils étaient très rêveurs. Et ensemble, ils faisaient des projets pour pouvoir devenir les maîtres du monde. Mais un beau jour, ils se sont aperçus que dans un royaume, il n'y a qu'un seul roi qui dirige. Et vous vous teniez quel rôle dans ce royaume, hein? Moi, je n'étais qu'une simple gamine follement amoureuse. Et qui savait parfaitement bien qui était Verdugo et Jésus le Messie. Je savais bien que derrière cette jolie amitié, il y avait une grande rivalité. Et puis un jour, sans que je sache pourquoi Verdugo m'a plaqué, et il est parti retrouver une autre nana qu'il avait connue aux États-Unis. Mais ne crois pas que je me suis jetée sur mon lit en chialant, non. Je suis allée retrouver le Messie, moi, et j'ai fini heureuse dans son lit. Je suis même devenue sa femme. Eh ben... que de trahison dans tous les sens, hein? C'est possible. Mais Verdugo a dépassé toutes les limites. Il a décidé de venir s'en prendre à nous. Il nous a pris tout notre business. Et il a volé nos terres. Mais le pire de tout, c'est qu'il a tué Jésus. C'est pour cela que je voudrais qu'on le ressuscite. Et qu'on montre enfin à Verdugo que personne ne vient se frotter à nous les Matamoros. Que celui qui s'y frotte, il s'y pique. Et de l'autre côté, dans la maison de Verdugo, celui-ci rencontre enfin Samantha qui est venue pour récupérer son fils. Alors comme ça vous êtes la mère de Nicolas, une vraie femme de rêve, la beauté, une vraie beauté de rêve. Et je suis venue chercher mon fils. Non mais qu'est-ce que vous croyez? On ne vous a pas appris à vous présenter, à dire bonjour? Voyons, recommençons. Mon prénom, d'habitude, c'est Javier. Mais en fait, on m'appelle Verdugo. Vous ne pouvez pas rentrer ici comme dans un moulin et faire comme chez vous. Vous comportez comme si on avait élevé les cochons ensemble. Non mais vous croyez où? Moi, tout ce dont j'ai besoin pour me barrer de votre baraque répugnante, c'est de mon fils. Je sais. Mais ce n'est pas si simple. Voyons. On m'a dit que vous étiez la belle-fille de Bernardo. C'est vrai? La mère de Nicolas? Et que votre frère, c'est Miguel Valdez, le gros dur au cœur tendre. Vous avez fait quoi de mon frère? Qu'est-ce que vous avez fait de mon frère? Où il est? Ce petit Sélégo a rejoint le camp ennemi. Avec un peu de chance, ils l'ont zigouillé. Eh bien, ça serait trop beau. Et dans la maison de la petite gamine, Miguel Valdez vient retrouver Camilo et l'inspecteur. Il se présente à ceux-ci sous le nom de Jésus Matamoros. Verdugo a tellement insisté pour que j'entre dans le trafic de stupéfiants que son rêve se réalise. Il a réussi. Qu'est-ce que tu fabriques, Miguel? Non. Miguel Valdez n'existe plus. Parce qu'à partir de cet instant, je suis Jésus Matamoros, dit le Messie. Détachez-les et laissez-nous seuls. Ah, vous me donnez déjà des ordres. Je suis votre mari ou pas? Oh. Vaut mieux pas qu'elle se fâche, non? Détachez-les. Et surtout pas d'embrouille. On attend dehors. Miguel, mais à quoi tu joues là? S'il te plaît, dis-moi que c'est juste un plan pour que nous puissions nous débarrasser de ces quatre-là. Non, ils sont 5. Et il ne faut pas oublier la nana parce que c'est elle la plus dangereuse. Et en plus, ils sont tous armés jusqu'au cou. Et nous, on n'a rien du tout. Ah, ça y est, j'ai tout compris. On va tous y passer. Mais parfois, pour s'en sortir, il faut collaborer. Miguel, mais t'es cinglé? Ce
sont des hors-la-loi. T'as oublié que tu es policier ou quoi? Gustavo, tu es policier à Los Angeles. Ici, c'est en Colombie, la loi est de ton côté, je t'en prie. C'est une guerre, ça. Et à la guerre, on n'a pas le choix. Ok? Tu veux crever ici dans la jungle? Je crois plutôt que ce qui te mène, c'est ta vengeance contre Verdugo. Mais bien sûr que oui. Je n'ai pas l'intention de te mentir. Et je veux récupérer Fabiola. Si c'est encore possible, hein. Et toujours dans la maison de Verdugo, Samantha, qui était retenue prisonnière jusque-là, réussit à s'échapper de la cave. Elle remonte donc et s'en va tout de suite dans la chambre pour enfin voir son fils Nicolas. Maman! Chérie! Comment tu as pu partir comme ça? Maman, je savais que vous ne me laisseriez pas venir. Il ne lui arrivera rien de mal ici. Mon père m'adore, tu sais, et il fera ce que je lui demanderai. Ah bon? Toi, tu vas faire ce que je te demande car nous partons, hein? Oui. T'inquiète pas, ma beauté, tout va bien. Je ne vais rien vous faire. Verdugo vient de m'ordonner de faire tout ce que vous pourrez me demander. Donc je suis à votre service. Dans la maison de Angela et de Juan Marcos, puisque Fernanda a pris tout leur argent, Angela propose à Juan Marcos d'aller s'installer dans la maison de Gustavo, mais celui-ci n'est pas d'accord. Non, je suis contre, Angela. Je ne peux pas aller m'installer chez Gustavo. Non. Ne me dis pas non, mon amour, s'il te Non. plaît, hein? Et prends le temps d'y réfléchir. Ça sera juste en attendant. Écoute, et puis j'espère vraiment qu'il va bientôt revenir. Angela, dis-moi la vérité. Tu ressens quoi pour lui? De l'affection? De la reconnaissance? Je ne l'ai jamais aimé. Enfin, c'est pourtant ce qu'il méritait, mais je ne l'aimais pas. Et peu importe où il se trouve en ce moment, il serait très heureux de pouvoir nous aider. C'est quelqu'un de bien. Salut. C'est quoi tout ça? Ben comme on va plus habiter dans cette maison, nous... Ben on s'est dit qu'on pourrait peut-être vendre nos poupées. Comme ça, on aura de l'argent pour pouvoir nous acheter une nouvelle maison. Dans la maison de la jolie gamine, elle et Miguel Valdez sont donc en train de se préparer afin d'attaquer la maison de Verdugo. Ça y est, nous sommes enfin prêts. Vous venez ou pas? Vous êtes peut-être le Messie, hein? Mais n'oubliez pas qui je suis, moi. Je suis la jolie gamine. Et la jolie gamine, elle va toujours au combat. Pour gagner ou pour mourir? Bien. N'oubliez pas que nous sommes une équipe. Et si nous restons très unis, nous serons invincibles. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je me disais juste que cette nuit allait peut-être changer mon futur de façon radicale. C'est certain. Ça, n'ayez aucun doute à ce sujet. Et dans la maison de Verdugo, Fernanda et Samantha se rencontrent enfin, car Ringo est en train de vouloir draguer Samantha. Mais Fernanda le déconseille vivement. Très bel homme. Quel dommage de t'avoir rencontré ici. Hé, Ringo. Attention. Ce petit péché pourrait bien te coûter très cher. Ah, vous croyez? Oui, elle a fait perdre la raison à plus d'un homme. À mon petit frère et à mon père. Je dirais que c'est une femme extrêmement dangereuse, tu vois. J'ai la trouille. Mais je ne crois pas qu'elle soit plus dangereuse que moi. N'est-ce pas? Toujours dans la maison de Verdugo, ces hommes viennent l'annoncer que des choses étranges se passent dans une de ces maisons dans la jungle. Ils décident donc de se rendre dans la jungle pour voir ce qui s'y passe. Une fois qu'il arrive là-bas, il voit plus de la moitié de ces hommes qui sont tous morts. Un de ces hommes l'annonce donc que Jésus Matamoros est ressuscité et est venu pour tous le tuer. Vite! On arrive trop tard. Il y a un trou là-bas, patron. Venez, allez, venez. Qui c'était? Matamoros.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.